Il faut dire que les élus, membres de la commission environnement et tous les autres élus, parce qu'on a le droit de prendre part à toutes les commissions, ont souhaité inviter la VPM en charge de l'environnement pour l'écouter sur certaines questions, notamment celle de la pollution des eaux. Évidemment, elle a eu à brosser un tableau de tout son secteur, dans tout ce qui concerne son secteur, l'environnement, mais nous sommes beaucoup plus apaisantis sur la question de l'eau, des eaux qui sont polluées. Et là, les élus que nous étions quand même assez déçus du fait que 25 jours déjà depuis que les eaux de Kasaï et Chikapa sont polluées, il n'y a pas d'action gouvernementale, il n'y a pas un seul expert qui ait effectué une descente de Kinshasa vers le Kasaï pour faire des bons prélèvements et avoir des preuves. Parce que le but dans tout ça, c'est arriver à indemniser les populations, à réparer. On ne peut pas réparer sans preuve. Donc c'était quand même beaucoup de temps perdu. Et aujourd'hui, les eaux ont déjà commencé à changer de coloration. La pluie a commencé, ce qui fait qu'il est quand même devenu difficile de reconstituer les éléments toxiques. À ce jour, nous sommes quand même pleins du fait que nous sommes toujours dans les conditionnels, dans les suppositions. Et les élus que nous sommes, nous lui avons fait part de cette déception-là. Et il y avait beaucoup de questions. Elle a souhaité avoir un temps pour répondre, le temps qu'elle n'a pas fixé, parce qu'a-t-elle rapporté qu'elle pourrait effectuer rapidement, enfin, un déplacement vers Chikapa pour nous ramener des éléments concrets. Je crois que la population de Chikapa voit et suit de près la situation. Nous sommes contents que le chef de l'État, le Premier ministre, ait effectué ses déplacements à Beni, Butembo, ainsi de suite. C'est les Congolais. Mais le Kasaï aussi attend. Le Kasaï a l'impression d'être négligé. 25 jours après, aucun scientifique, aucun expert n'est descendu sur le terrain pour ne serait-ce que faire un prélèvement dans les normes. C'est quand même l'image du pays. Il y a eu des conseils des ministres, des décisions qui ont été prises, 2 conseils des ministres qui se sont suivis, aucun acte sur le terrain. Ça choque quand même. Nous pensons que, comme elle effectue le déplacement, ça va s'accélérer pour que la population se sente aussi concernée par l'action du gouvernement. Vous savez, quand le poisson meurt, c'est la pêche qui est paralysée, détruite. Et ces poissons-là ne vont pas se reproduire bientôt là. C'est la faim qui va s'inviter dans le coin du pays. Et l'eau polluée, l'eau sert aussi à l'agriculture. L'eau, les animaux, c'est l'équilibre écosystème. Donc tout ça, c'est un problème. Au Kasaï, nous sommes à l'Ilebo, nous avons la plus grande plantation des palmiers. On produit l'huile là-bas, à Mampangu. Donc quand l'huile, on ne sait plus travailler. Au Kasaï, c'est une zone minière. Il y a des jeunes qui sont dans l'eau pour chercher le diamant. Donc toute la période ici, ils n'ont pas travaillé. Autant de conséquences qui font que le pire n'est pas évité.